expliquer les crises financières et réguler le système financier. Bonjour, je suis Françoise Diribarne, professeure de SES. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents mécanismes explicatifs des crises, notamment de la crise de 1930 et de la crise de 2008. Une crise financière est une crise qui trouve son origine dans le système financier, que ce soit la bourse, la banque, le change, l'endettement des États. Mais également, elle correspond au retournement d'un cycle, c'est-à-dire d'une période d'euphorie à une période de décroissance. Nous allons observer notamment deux crises. La crise de 1930 qui trouve son origine dans la chute brutale des cours de la bourse et la crise de 2008 qui trouve son origine dans des crédits immobiliers accordés à des ménages peu solvables. Premier point, les caractéristiques des crises. Effondrement boursier, faillite des banques, chute du PIB et accroissement du chômage. Donc si l'on prend la crise des années 20, on assiste à une forte croissance et à une spéculation, c'est-à-dire l'achat d'actifs boursiers pour qu'ils soient revendus à un prix plus cher. Cela a entraîné une augmentation des cours de la bourse. Deuxième temps, c'est le retournement. Il a eu lieu en 1929 avec le jeudi noir. Le cours des actions a commencé à chuter et cela a entraîné la ruine des courtiers. Troisième période, les années 30 qui sont une période de crise. Donc là, on va assister à une série de faillites bancaires puisque les crédits n'étaient plus remboursés et je vous rappelle, ils avaient été utilisés pour la spéculation. Comme on avait des taux directeurs élevés et qu'il était de plus en plus difficile d'emprunter, les entreprises ont commencé à produire moins. Donc on a eu une chute du PIB et également elles ont commencé à licencier. Donc on a eu une augmentation du chômage. De même, maintenant, nous allons aller observer la crise de 2008. On a eu dans un premier temps une période d'euphorie dans les années 2000, notamment aux États-Unis, quand des crédits ont été accordés à des ménages peu solvables, les subprimes. La particularité de ces crédits, ils étaient à taux variable, donc des ménages à faible revenu ont pu emprunter à des prix bas. En même temps, il y a eu une innovation au niveau des titres boursiers où les banques sont allées créer des titres de dette de ces crédits subprimes. On a vendu de plus en plus de maisons, les crédits se sont de plus en plus développés et là, la Banque centrale américaine est intervenue en relevant ces taux. Ces crédits qui avaient été attribués à des taux variables, leur remboursement a donc augmenté et les ménages à faible revenu ont eu du mal à rembourser. Donc les premiers qui avaient leur maison hypothéquée les ont vendus, mais cela s'est énormément développé. De plus en plus de ménages n'ont pas pu rembourser, donc les maisons ont été saisies, mises sur le marché et la quantité de maisons sur le marché a augmenté et on a assisté à l'éclatement de la bulle immobilière. En parallèle, il y avait des titres de dette, de créances qui étaient sur les marchés boursiers. Une panique des détenteurs de ces titres a enchaîné un retournement. Et là, on a eu la crise et le même mécanisme s'est mis en place. On a eu un effondrement boursier, donc les détenteurs de ces titres sont allés les vendre, ils ont voulu aller récupérer leur argent auprès des banques, on a eu des faillites en chaîne, donc on pouvait moins emprunter, les entreprises produisaient moins, la production a chuté, donc une chute du PIB, et par là même, le chômage a augmenté. Maintenant, nous allons rentrer dans le détail des différents mécanismes qui expliquent les crises financières. Le premier mécanisme, c'est la formation et l'éclatement
d'une bulle spéculative. Alors, une bulle spéculative repose sur l'anticipation des agents économiques. Un agent économique va décider d'acheter un titre de propriété, une action, un titre de créance, une obligation, si il projette dans le futur que ce titre va prendre de la valeur et qu'il pourra le revendre plus cher. Il décide donc d'acheter. Les autres agents économiques, voyant que plusieurs agents économiques font cela, pensent la même chose et donc eux aussi décident d'acheter des titres. Donc de plus en plus de titres vont être demandés, donc ces titres vont bien augmenter. Et là, nous assistons à ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice, car comme plusieurs individus ont fait pareil, ils ont eu un comportement mimétique, ils ont acheté ces titres et ces titres ont bien augmenté. Le prix de ces titres a bien augmenté. On parle donc de prophétie auto-réalisatrice. En même temps, quand la bulle éclate, c'est-à-dire quand les individus, les agents économiques craignent que la valeur de leurs titres perde de toute valeur. Ils décident donc de vendre au cas où. Tout le monde s'imite, se dit « Ah, mais lui il vend, moi aussi, je vais faire pareil ». Et là, nous avons également une prophétie autoréalisatrice, mais dans l'autre sens, et nous assistons à l'éclatement et à l'effondrement spéculatif. Maintenant que nous avons vu ce premier mécanisme de la formation et de l'éclatement de la bulle spéculative, on va voir ce qui se passe du côté des banques. Quand on est dans une période d'éclatement de bulles, les ménages, les déposants peuvent avoir une information comme quoi il devient de plus en plus dangereux d'avoir des dépôts à telle banque. Ils ont peur du risque et vont aller retirer tous leurs biens. Comme tout le monde va le faire, la banque ne va plus pouvoir fournir à ses différents clients la monnaie demandée et elle va se retrouver en faillite. De même, les banques ne vont plus pouvoir se prêter entre elles sur les marchés interbancaires, elles ne vont plus pouvoir se rembourser également les contreparties des achats de leurs clients et cela va entraîner des faillites en chaîne. Elles vont perdre la confiance les unes envers les autres et elles vont perdre la confiance de leurs clients. Donc les faillites bancaires proviennent des problèmes liés de solvabilité et d'illiquidité. C'est-à-dire de solvabilité, c'est les risques que les clients ne remboursent pas leur crédit, notamment en période de retournement de cycle, et également le risque de ne pas pouvoir faire face à la demande de liquidité des différents agents. Le troisième mécanisme à connaître, c'est la transmission des crises financières à l'économie réelle. Cela va passer par différents canaux. Le premier, la contraction des crédits. En situation de crise, il est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit auprès des banques, donc ceci se raréfie. Par conséquent, les entreprises ne pourront plus investir et les ménages vont moins consommer. Donc la production va baisser et cela va ralentir la croissance et également entraîner du chômage. Le deuxième canal, c'est le collatéral et la vente forcée. Le collatéral, c'est un actif qui est mis en gage pour pouvoir emprunter. Quand celui-ci perd de la valeur, comme ce fut le cas aux États-Unis, quand les agents économiques, quand les ménages ont dû vendre leurs biens immobiliers car ils n'arrivaient plus à rembourser leur crédit, ils avaient mis leur maison en gage, donc c'était
le collatéral. Pour pouvoir faire face à leurs dettes, ils ont dû le vendre. On était dans un cas de vente forcée. Tout cela entraîne notre troisième canal, un effet négatif de richesse, qui désigne la baisse de la consommation et de la production. C'est-à-dire que les ménages vont épargner et moins consommer, les entreprises, comme il y a moins de demandes, vont produire moins et cela va entraîner une chute de PIB et également du chômage. Afin d'éviter que ces crises financières se transmettent à l'économie réelle, on va mettre en place tout un système de régulation pour éviter cela. Donc cela va passer par la supervision bancaire, c'est-à-dire que les banques centrales vont réguler le système financier en mettant en place des règles et notamment un ratio de solvabilité, c'est-à-dire une certaine quantité de fonds propres que les banques doivent détenir afin de pouvoir faire face à la demande de liquidité de leurs clients. Et cela permet également d'éviter l'aléa moral, c'est-à-dire ces risques de perte de confiance où les agents mis ensemble vont avoir un comportement irrationnel qui va faire que tout le monde va avoir envie d'aller retirer de l'argent.